La France bouge. Que sont-ils devenus ? Benjamin, ce soir, vous avez choisi de passer un coup de fil au fondateur de Whymper. Alors Whymper, c'est l'application à avoir absolument en montagne. C'est à destination des pratiquants d'activités comme de la randonnée, de l'escalade, de l'alpinisme, les raquettes, etc. Et ça permet en fait de trouver des informations qui sont vraiment indispensables en montagne. Donc par exemple les risques d'avalanche. L'application est gratuite. Il y a une version premium avec plus de fonctionnalités. Et à l'époque, il y avait 100 000 téléchargements. C'était en 2020. 2020, entre-temps la crise est passée par là. Il y a eu plein de choses. Bonsoir Tim McLean. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. En quasiment 4 ans, vous avez dû énormément évoluer puisqu'on vous entend ce soir, donc c'est que l'entreprise est toujours là. Elle est là et elle grandit, elle continue à grandir, donc tout va bien. Ouais, on a passé pas mal de caps depuis qu'on avait discuté ensemble il y a 4 ans. C'est-à-dire, depuis, on a fait une nouvelle levée de fonds d'1,2 million qui nous a permis de racheter une autre société, une autre application qui fait référence en France, qui s'appelle Iphigénie. C'est une application cartographique aussi pour les randonneurs. Ouais, pour les randos, c'est pour les pros, ça, les pros de la rando. Je connais monsieur aussi. Vous connaissez, d'accord. Bon, c'est un petit monde, c'est l'écosystème, il faut parler près du micro. On a échangé il y a quelques temps, effectivement. Oui, il y a un bout de temps, c'est vrai. Il faudra qu'on rediscute parce que. C'est fait pour la France bouge, c'est fait pour ça. Et donc on a racheté Iphigénie il y a 2 ans maintenant. Ah oui. Et on a racheté aussi une dernière société il y a 6 mois, les éditions Vamos, qui font des topos. Donc maintenant on fait aussi du papier. Donc on veut montrer au monde que le papier et le digital en fait sont complémentaires. Donc voilà, on grandit et je crois à l'époque on était peut-être 2 ou 3. Maintenant il y a une vingtaine de personnes qui travaillent sur le projet. Mais ce que j'entends c'est que vous grandissez en rachetant des boîtes. Vous êtes moins sur votre projet initial pour lequel vous étiez venu, qui était cette application de montagne. Non, le cœur reste Whymper en fait. D'accord. C'est vraiment, on articule tout autour. Vous créez des ponts entre les deux applications, c'est ça ? Benjamin. Ouais, en fait, sur Whymper par exemple, un des modèles c'était de vendre les topos des éditeurs pro en digital. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Vamos. Et en fait, c'est une brique intéressante de montrer que le papier et le digital vont ensemble. Mais le cœur, c'est quand même Whymper. Et aujourd'hui, Whymper grandit. On a plus de 30 000 utilisateurs actifs par mois. Là, la prochaine étape, on commence à être présent en Italie. Donc, c'est s'internationaliser. Et c'est vraiment le cœur du sujet, c'est Whymper qui va faire des liens avec Iphigénie, qui va faire des liens avec Vamos et qui va nous aider à accélérer et grandir plus vite. D'accord. Aussi, vous vous êtes développé ailleurs qu'en France. Je crois que maintenant, vous avez des itinéraires de montagne en Italie. Oui. Oui, on a fait un partenariat avec une des plateformes de référence en Italie qui s'appelle Gulliver, un peu comme Camp2Camp ou Ski Tour en France. Et donc, on va référencer plus de 30 000 itinéraires en Italie, quasi tous les itinéraires de ski de rando, d'escalade, d'alpinisme. Et c'est pour ça, voilà, on va commencer à être de plus en plus présent dans les Alpes, en Italie, en Suisse, en Autriche. Et voilà, ça fait du bien. Ça s'appelle Whymper, WHYMPR, cette application de montagne et pour les sports et les randos, évidemment, de plein air. Merci Tim McLean de nous avoir donné des nouvelles ce soir dans La France Bouge. C'est déjà la fin de cette France Bouge. Ça passe toujours trop vite.